Pourquoi j'ai pas de lumière? Voilà. Donc, je disais quoi? C'est intéressant de comprendre. Me revoilou, petit tour au dodo demain. Ouais, bonne nuit, ma puce. Coucou tout le monde. Tous les produits en entretien non plus miraculeux. Oui, oui, c'est tout un ensemble, bien sûr. C'est tout un ensemble. Je sais pas à quoi ressemble une coucougnette desséchée. Ah, Bruno Touchak, Céline, je m'abonne. Merde, attends. Je m'abonne pour la commande car... Alors, je m'abonne pour la commande car ça prend pas la remise malgré 4 articles. C'est pas normal, Bichette. T'as mis quoi dans ton panier? T'as mis quoi? Ouais, sinon tu me... Quand tu te lèves, tu reviens me voir. Tout produit est un entretien, pas non plus miraculeux, c'est un plus. Exactement, c'est un plus. C'est quelque chose que l'on rajoute. Le collagène, sur ma communauté, généralement, il a apporté quoi? Salut Insta. Je suis de nouveau là. Sur ma communauté, il a apporté quoi? Et je l'ai vu tout au... Je parle de collagène. Il a apporté quoi? Il a apporté que j'ai remarqué un teint qui était plus lumineux, moins de taches pigmentaires. Il a apporté surtout moins de douleurs articulaires. Parce que je vous expliquais que les douleurs articulaires, elles viennent de quoi? Elles viennent du fait que on appauvrit notre corps en acide hyaluronique, qui est l'un des éléments de la souplesse des articulations. D'accord? Waouh, quel cours je viens d'en apprendre là. Oui, sinon, quand tu reviens, je suis là jusqu'à 18 h en live. Donc, on va y passer la nuit, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que je vous disais que... Alors, on va me dire, Céline, oui, mais pourquoi c'est une grande mode? C'est pas que c'est une grande mode. C'est juste qu'à l'heure actuelle, en 2025, il faut pas se leurrer, on court de partout, on n'a jamais le temps de rien. Et quand c'est pour manger, on fait soit des plats familiaux, soit on essaye de manger maintenant wealthy, healthy, fifi, je sais pas quoi, avec des graines, des machins, des trucs, du pain sans gluten, sans machin, sans truc. Mais les fondamentaux que mangeaient nos ancêtres, c'était beaucoup à base de collagène. Et on en mange de moins en moins dans notre alimentation normale. Donc c'est pas que c'est devenu une grande mode, c'est tout simplement c'est que notre alimentation, comme notre vie quotidienne, évolue avec les années et les siècles. Donc on donne beaucoup moins à notre organisme des éléments composés de collagène qui vont nous aider à combler cette déficit. Donc du coup, pourquoi on se supplémente? On se supplémente tout simplement pour mieux vieillir. Il n'y a pas à tortiller 10 ans. On se supplémente pour mieux vieillir. Et on va me dire, mais pourquoi Céline, le tien est meilleur qu'un autre? C'est pas qu'il est meilleur qu'un autre. C'est que il y a le liquide et le solide. D'accord? Il y a le bovin, le soi-disant végétal, ce n'existe pas. Je l'enlève parce que ça me fait trop mal. Et j'ai mon œil là avec la tache. Ce qui est important, c'est que le collagène, il doit avoir des principes très clairs. Déjà, et je t'avais perdu, je suis là. Mais de rien les filles. La première chose, c'est qu'il doit être liquide et hydrolysé. Les deux en même temps. Pourquoi? Parce que comme ça, au niveau du corps, il a une meilleure perméabilité intestinale, il a une meilleure absorption. Et quand il est absorbé, il agit plus rapidement. Si vous ingérez les 40%, c'est demain à 15 h, ma biche, CélineBotella.com. Si vous avalez de la poudre ou vous diluez de la poudre, c'est de l'hydratation à l'instant T. La molécule en elle-même, elle ne s'hydrate pas comme ça. Elle ne gonfle pas tout de suite. Il y a tout ce processus de digestion et de réhydratation de la poudre ou de la gélule. Pendant cette phase de réhydratation, avant qu'il soit perméable par l'intestin et qu'il aille faire son rôle dans l'organisme, vous en perdez à peu près 60%. D'accord? Donc c'est peut-être moins cher, c'est peut-être plus facile à prendre, une gélule, mais c'est beaucoup moins efficace. Et souvent dans ces gélules-là, il n'y a pas forcément, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, attention, je n'ai pas épluché tout ce qui existe, mais il n'y en a pas forcément de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de l'aloe et du vinaigre de pomme. Ces 4 éléments vont vraiment augmenter l'efficacité du collagène. Pourquoi? Parce que l'acide hyaluronique et la vitamine C sont des moteurs naturels de production du collagène. En plus, le collagène marin, liquide, hydrolysé,
avec ses complémentarités qui sont ces 4 éléments est quasiment, mais je dis quasiment, identique à notre propre collagène. Donc notre organisme a beaucoup moins, on va dire, de réticence et c'est beaucoup plus facile pour lui de l'assimiler immédiatement. Donc si je résume, du collagène marin, enrichi en éléments qui vont stimuler sa production, liquide et hydrolysé, un collagène que vous perdez que 5% à l'absorption. Faites le calcul. Je me suis grattée là. C'est une catastrophe. D'accord? Donc voilà pourquoi c'est important de prendre du collagène. Je voulais faire gagner le sac avec une question que je vous avais proposée. Est-ce que vous avez des questions sur le collagène, les filles, avant que je vous passe au résumé? Ah, je vous avais préparé une question que je sais que mes Célinettes connaissent la réponse, mais je ne sais pas si les Célinettes sont toutes là. Moi, quand tu auras fini, j'aimerais une explication différente entre le collagène et les légumises. J'ai mon avis, mais je veux le savoir. Ça n'a rien à voir, ils sont complémentaires. Les légumises, ils sont enrichis en pois germés, sélénium, biotine, oligoéléments, magnésium. C'est vraiment des éléments qui entrent dans la constitution, on va dire dans l'amélioration de tout ce qui est système pileux, les ongles et la peau. Donc c'est quelque chose qui va vraiment venir agir au niveau de la beauté des cheveux, de la racine des ongles, même de la cornée et au niveau du visuel de la peau. D'accord? Le collagène, lui, c'est différent. Le léguministe apporte des oligoéléments, des vitamines, des choses comme ça. Le collagène, c'est une protéine. C'est vraiment quelque chose de structural. C'est quelque chose qui est vital. D'accord? C'est différent. Le collagène, tu l'as dans les parois veineuses, les parois cardiaques. Tu les as dans les articulations. Tu les as dans tout. J'avais une question que j'avais ressortie. Je me suis dit, il faut que je leur pose pour savoir si elles se rappellent. Le collagène, en fait, et vous savez ce qui est important, c'est que on le voit flagrant. Il paraît qu'il ne faut pas boire de café après. Alors, il faut le boire à 1 heure d'intervalle du café parce que la molécule de la caféine, et même parfois un peu la théine, mais la caféine ralentit l'absorption du collagène. Pour avoir une meilleure absorption et une meilleure efficacité le plus rapidement possible, essayez de le boire à intervalle d'1 heure et demie avec du café. Le collagène, faut-il le prendre demain en abonnement ou sans abonnement pour toi? Pour moi, en abonnement. Après, regardez à quel point le collagène il est important. C'est que tout dans votre corps, que vous passiez des tendons, de la peau, des yeux, des cheveux, le cartilage, tout est fait à base de cette protéine structurale fibreuse. Tout est fait à base de collagène. Notre corps entier. D'accord? Attendez, je retrouve. Ah, il est là. Bon, on va faire gagner. Et après, on va parler des soins de la peau. Des masques. J'aurais voulu la crème de jour, le sérum. J'ai le baume démaquillant. Il manque quoi? Il te manque l'huile. J'aurais voulu la crème de jour, le sérum. Donc, c'est bon. Il te faut la crème de nuit, l'huile, le masque resurfaçant et le masque biocellulose. Et si tu peux, l'eau de rose. Parce que quand tu as comme moi le visage qui brûle, tu peux t'en mettre. Je ne pas. Reste 2 secondes, je vais faire le récapitulatif de ce qu'il faut. Ah, je confirme, les gummies sont tellement bien que je n'ai plus les ongles mous et ils ne se cassent. Mais regardez les filles, je me suis rasée il y a 8 jours. Je t'ai envoyé des copies d'écran pour annuler ton abonnement. Alors, question sur Facebook. D'accord? Question. Je suis franche avec vous tout le temps. Je suis quelqu'un d'honnête. Je vous demande de participer de façon honnête. D'accord? S'il vous plaît, si vous ne savez pas, cherchez dans votre net, mais n'allez pas chercher sur Google. C'est juste que, peut-on associer les deux? C'est d'autant plus préconisé d'associer les deux. Oui, vaut mieux prendre les deux, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, là t'es au top. Je l'ai vu où cette putain de question? Elle est là. Dans quelle partie de l'animal, je compte sur vous les filles, pour être honnête,
Et on gagne le petit sac. En toile de jute, c'est un sac qui s'ouvre et qui se ferme. On entame la 5e heure de live. Je n'ai quasiment plus les cheveux qui tombent. Ben voilà. En quelle année? Vous êtes prête? Dites-moi que vous êtes prête. En quelle année? Dans quelle partie d'un animal l'acide hyaluronique a-t-il été mis en avant? A-t-il été découvert? Pas possible, Marie-Claude. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu dis pas possible, Marie-Claude? Allez, go! Pas de Google. S'il vous plaît. En quelle année? Normalement, si mes Célinettes étaient là l'année dernière, un sac qui s'ouvre et qui se ferme. En 1937. Non. Pas de Google, s'il vous plaît. Prête? En quelle année, dans quelle partie de l'animal, l'acide hyaluronique a-t-il été mis en avant? Je vous laisse chercher. Dans les pieds, non. Moi, je laisse tomber, bon courage. Dans l'âne, non. Non. 69, non. 57, non. Dans l'os, non. Aucune idée. Eh ben, ça veut dire que vous n'étiez pas là dans mes cours de soins. Un jour, une heure, une année, j'en sais rien. Dans l'escargot, non. 92, estomac d'une vache. Alors, c'est la vache, oui, mais pas en 92, pas en 70, pas en 63. Par un chercheur allemand. Aucune idée. Moelle osseuse, non. Eh ben, dis donc, il n'y a pas des vraies Célinettes. Hein. Il n'y a pas des vraies Célinettes. Hein. « 75, 69, ah mais érotique. Mais non, j'assume. 52, 38, non. La baleine, non, j'ai dit que c'était la vache. 75, 38. Non. Moelle osseuse, non, je ne sais pas. Personne veut ce sac. Oui, c'est dans la vache. Non. Insta. Non, pas 90, pas 71. Dans les yeux, presque. Dans quelle partie des yeux, Babette? Presque. Insta, presque. Presque Insta. Pas 58, pas 82, pas l'escargot. Pas 49, c'est l'année de naissance de mon père. Cette fois-ci, je dis bonne nuit. À demain, Marie-Claude, je serai là toute la nuit. 85, non. 67, non. Dominique, oui. 34, mais je veux les deux réponses dans la même phrase. Ou alors, je vais devoir faire 2 cadeaux. C'est la vache en 34, mais où? Il me manque un élément. Sympa le pyjama. T'as vu, j'ai mis le pyjama de Noël. Le hashish, le rachi. Ah, le rachi. Tu me connaissais pas, Isabelle, l'année dernière? Bah voilà. Bah voilà. Alors, vous êtes plusieurs, mais Dominique a dit dans l'œil 34.
Est-ce que c'est chaud? Oui. J'ai l'impression que c'est froid. Donc Dominique, tu as gagné. Je pense que c'est Dominique, vous êtes d'accord avec moi? Et qui était la première à avoir dit la vache? Je crois qu'ici... Hola, comment estás, Barbosa? En 1934, dans l'œil de bœuf. Dans la cornée, exactement. Alors, Chacha, tu prends note? L'acide hyaluronique a été mis en... Il va y avoir un gagnant Insta et 2 gagnantes Facebook. Comme ça, je vais donner 3 cadeaux. Chacha, tu peux noter... Alors, attends. J'ai vu passer. Priscilla, tu l'as de tête ou tu l'as cherché sur Google? Qui avait dit la vache? Alors, attends. Moi, dans mes commentaires, la première personne qui avait dit la vache, je ne sais plus qui c'est. Par contre, il y a quelqu'un qui avait mis 1934. C'était Campion. Tu peux marquer Campion. Et honnêtement, je ne peux pas remonter, mais qui avait mis la vache en premier? Enfin, l'œil de la vache. En 34 en Normandie. C'est moi la vache. Ok. Bon, toi, tu comptes pas. Donc, Campion est la deuxième personne qui a mis dans l'œil. Campion est la deuxième personne. Chacha, je te laisse voir. Et sur Insta, je veux juste que Priscilla me précise que c'est pas une recherche Google. Si c'est bien par déduction ou par connaissance. J'attends ta réponse et Priscilla, je te laisserai m'envoyer un message privé. J'ai dit cornet et vache. Bon, bah, Marc, Dominique, Martine, et qui c'est qui avait dit la date encore? Dominique, Martine et je sais plus qui a marqué la date. Ouais, vous étiez plusieurs, mais il y aura plusieurs cadeaux. Oh la vache, c'était la cornée. C'était dans le corps vitreux, exactement. Et vous savez pourquoi il a découvert ça? Parce qu'il était en train d'étudier cette bestiole-là. Et il s'est posé la question, il dit, je comprends pas. C'était en pleine période de sécheresse et, enfin, peu importe dans l'année, les vaches ont toujours ce côté humectant autour des yeux, tout le temps, en surabondance. Et il a décidé, j'ai tenté plusieurs années, car pas sûr. Je te laisse m'envoyer un message privé, ma belle. Vous allez avoir des cadeaux. Donc, du coup, Campion, tu as celui-là. Et les autres, Chacha, tu peux me les noter et on leur donnera un autre cadeau. Et du coup, il a étudié la cornée et il a découvert que l'acide hyaluronique était en partie responsable. Tout simplement parce que l'acide hyaluronique est un élément très important dans les cosmétiques de nos jours. Tu avais mis 35 au début. Martine Jamard. Bisous, Barbara. C'est très important, c'était très important de savoir le pourquoi du comment. Le collagène est une molécule qui a cette particularité d'attraper l'eau qui est autour d'elle et de gonfler, tel le poisson boule là que vous touchez et qui gonfle. Donc il a tendance à gonfler, mais elle gonfle 1000 fois son eau. C'est ce qui permet au tissu d'être repulpé, d'être regonflé. Oui, j'ai mis mon pyjama de Noël. Je vais aller en mettre un autre après. Franchement, moi, j'ai pas gagné, c'est tout ce que je peux dire. Attends, il va y avoir plein de cadeaux. Par contre, c'est Chacha qui note tout. Hein. Moi, je note rien. Mon œil, il me fait tellement mal. Et donc, du coup, l'acide hyaluronique est très importante pour ça parce qu'au niveau cutané, comme au niveau ingestion, va permettre à tous les endroits du corps qui ont besoin de garder ce niveau hydrique important d'exister. Par contre, mesdames, faites attention quand vous achetez. Ce sont des loups-boutins dans le sac. Non, les loups-boutins, c'est la semelle qui est noire. Qui est rouge. Moi, c'est sûr, c'est pas moi. Et 5 heures de live. Je marque la 5e heure de live, les filles. Je suis morte déjà. Je coche la 5e heure. Je vous montre là-bas. On coche la 5e heure de live.
Voilà. Et on va aller voir le pourcentage de commandes. J'ai le dos, j'ai toute cette partie-là qui commence à se tétaniser. Merci beaucoup Marjorie. On en est à 5 heures de live, donc il nous en reste 19. Bisous, allez faire dodo, celles qui tiennent pas, c'est pas grave, même si je reste toute seule, je me parlerai à moi-même. Vous inquiétez pas, j'ai un pari est un pari. Donc je disais que l'acide hyaluronique est complètement différent, et faites attention mesdames, quand vous achetez un sérum où c'est marqué 100% acide hyaluronique, c'est pas possible. L'acide hyaluronique a différentes propriétés en fonction de son poids moléculaire, d'accord? L'acide hyaluronique tel quel a un poids moléculaire gros. Vous l'assimilez à une noix de coco, d'accord? Donc, quand il est dans un contenant, d'accord, il reste à la surface, ok? En aucun cas, il va aller hydrater les couches profondes. Donc, il donne une sensation d'hydratation externe, ok? Maintenant, on passe au poids moléculaire plus petit, l'équivalent d'un grain de raisin. Et là, on dit que c'est du hyaluronate de sodium. Ce composé-là, avec ce poids moléculaire-là, va pénétrer les couches de la peau pour aller la repulper de l'intérieur en captant toute l'eau qu'elle a autour d'elle. Elle va gonfler, c'est ce qui fait que votre peau repulpe. D'où l'importance également dans le collagène. Tu es vraiment courageuse. Alors, attends. Oui, j'ai Dominique Campion, mais la troisième, je sais pas. Démerde-toi. J'en sais rien. Je sais pas. Martine Jamar. Et TPRS avance un peu, je sais pas. Je vais vous dire ça. Je me mets dessus. C'est pas grave, hein. Je le fais quand même. Ça avance pas, hein. C'est que ça doit pas avancer. Ça n'a pas avancé d'un centime depuis 3 heures. Mais c'est pas grave. On continue. Donc, j'en revenais aux soins. Donc, je vous parlais de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est vraiment quelque chose d'important, mais ne vous faites pas avoir. Quand vous voyez des composants, moi, par exemple, Ordinary ou ces choses comme ça, il y a des choses qui sont très bien et d'autres, quand vous voyez des sérums 100% acide hyaluronique, le problème, c'est que l'acide hyaluronique, ça veut tout et rien dire. D'accord? C'est comme quand vous voyez 100% vitamine C. Alors déjà, c'est pas possible. Nous, par exemple, on a une cure de vitamine C qu'on mettra, mais vraiment à la fin. La cure de vitamine C, c'est des petites billes que l'on met 7 jours par mois. C'est déjà de la vitamine C à 26%. Déjà, c'est énorme. C'est vitamine C à 100%, déjà, c'est pas possible. Ça brûlerait la peau. Et souvent, quand vous voulez savoir si ce que vous achetez et ce qui est marqué sur l'étiquette, il y a une corrélation. Et si c'est vrai, vous retournez le produit et vous regardez dans les composants. Si le composant annoncé en gros ici se retrouve pas dans les 6 ou 7 premiers de votre liste d'ingrédients, c'est que c'est du fake. D'accord? Ça veut dire que vous avez 0,0001%. C'est vraiment important de comprendre ce que vous utilisez. Pas seulement vous arrêter sur un titre, sur une crème. Parce que souvent, c'est écrit en gros. Merci Mumu. C'est vraiment important de comprendre que ce qui compte, c'est ce qu'il y a vraiment dans le tube. C'est-à-dire, c'est la composition réelle. Si votre produit est écrit en gros 100% vitamine C et que la vitamine C, elle est au 25e rang dans la composition des éléments, c'est que vous en avez 0,00000. Donc, vous n'avez rien du tout. C'est pour ça qu'il faut humidifier la peau avant de mettre un sérum. Alors, oui et non. C'est pas une question humidifier, c'est surtout quand tu mets du rétinol. D'accord? Le rétinol a besoin d'une peau humectée. De façon générale, fermez les yeux. Imaginez que vous êtes en train de prendre une éponge. Elle est dure, elle est sèche. Vous voyez le truc? Vous imaginez ou pas? Vous imaginez que l'éponge, elle est dure, elle est sèche? Et là, vous avez envie d'aller faire votre vaisselle. Vous allez mettre votre produit vaisselle sur votre éponge qui est sèche et qui est dure. Ça va être compliqué. D'accord? Maintenant, vous mouillez votre éponge.
Vous l'humidifiez un petit peu. Vous mettez votre liquide vaisselle. C'est bien plus facile de faire la vaisselle, même sans avoir de l'eau qui coule. Au moins, vous pouvez... Le savon peut s'humecter, se mélanger à l'éponge mouillée. Et c'est beaucoup plus facile de frotter une assiette. Votre peau, c'est la même chose. Si elle est complètement sèche, ça va être beaucoup plus compliqué à votre épiderme de boire le produit. Normalement, vous n'avez même pas besoin de mouiller votre visage. Si vous m'écoutez, normalement, après s'être lavé le visage avec votre double nettoyage, vous devez venir faire votre pchit d'eau de rose que vous devez tapoter pour sceller et vous enchaîner avec vos soins. Il y a un bug, j'ai passé une commande. Ben non, j'ai pas eu un PRS. Est-ce mieux le rétinol? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le rétinol, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre, mais ton corps, il va falloir vraiment... Le rétinol, c'est une fois par mois, puis une fois tous les 15 jours, puis une fois par semaine, puis après 1 à 2 fois par semaine. C'est vraiment quelque chose de puissant. À 0,1% déjà, c'est beaucoup. Que l'acide hyaluronique, c'est quelque chose qui est toléré quasiment par tout le monde et pas le rétinol. Bisous Florence! J'ai envie de faire pipi. Alors, attends. Ah si, chez ta commande 108. 99 PRS, mais ça n'a pas dû faire bouger mon pourcentage. C'est peut-être pour ça. Ou alors, il y a un blocage des PRS. Il doit y avoir un blocage des PRS peut-être. Parce que ça n'a pas bougé. Je vais demander. Je ne sais pas. On verra. Ce n'est pas la même chose et la même fonction. Oui, les rétinoïdes, enfin le rétinol, c'est quelque chose qui va vraiment traiter la ridule exprès. L'acide hyaluronique, comme je te l'explique au début, il a une fonction de retendre les tissus et d'avoir cette capacité de maintien hydrique pour tout le corps. Au dodo! J'espère que ça va cartonner demain. Je veux juste vous résumer avant que... Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir par contre. Je vais essayer de zoomer au maximum. Voilà. De base, une gamme soins. On va parler d'une peau mature de plus de 40 ans. D'accord? Le matin, je me lève. Donc, on va faire 2 parties. Le matin, avec le soleil. Ça, c'est le soleil. Et là, c'est la lune. Bon, elle ne ressemble pas à trop grand-chose, ma lune, mais c'est déjà pas mal. J'essaye d'agrandir le... C'est bon, vous voyez comme il faut? Première chose... Oh putain, je me suis vue de près, oh bordel. Première chose à comprendre. Le matin, il y a 2 cas de figure. Si tu te lèves et que tu as la peau qui colle comme du miel, parce que tu as beaucoup de gras, mais c'est vraiment des personnes, c'est des cas particuliers, tu peux te laver avec le nettoyant anti-âge. On est d'accord. Si tu es une personne normale, peau mature, mixte, normalement, le matin, juste de l'eau. D'accord? Juste de l'eau. Tu rinces ton visage. Et après, tu vas venir neutraliser le calcaire avec de l'eau de rose ou une lotion tonique. D'accord? Sans parfum. Sans parfum. D'accord? Sans agent de perturbateur endocrinien. Sans merde. Truc naturel. Ok? Va faire pipi Céline, comme ça on pourra y aller aussi. Go pipi, on dirait un embryon.
Pac-Man. Pour moi, info, ta secrétaire vient de mettre son popotin sur le canapé. Ne lui demande pas la lune. Oh. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je finis ça et on va faire pipi. Ce qu'on doit faire, c'est comprendre que votre peau, elle a un ordre d'absorption. On va venir lui donner de l'eau et après du gras. Si tu lui donnes du gras d'abord, ça va faire barrage et l'eau ne pénétrera pas. Donc, c'est important de comprendre. Au fait, Insta, si vous ne le savez pas, demain à 15h, il y a 40% sur les soins. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ta peau, il faut lui donner dans l'ordre. D'accord? Donc, tu vas lui donner ta crème contour des yeux. Crème contour des yeux. Ton sérum anti-âge et ta crème. Ok? Crème contour des yeux, sérum, crème de jour. Ok? En gros, c'est... le matin, c'était quoi? Le soir, c'est... Sylvie... Putain, je sais plus la phrase, les filles. Le soir, c'est... C'était quoi la phrase avec Sylvie et Charlie et je sais plus qui, j'ai oublié. C'est pas grave, Charlène, laisse tomber. Je reprendrai les commentaires, pas de souci, ma biche. T'embête pas, ma chérie. T'embête pas. Je le ferai. T'embête pas, je reprendrai les commentaires. Sylvie craque pour Henri, voilà. Donc, c'est Sylvie craque pour Henri, c'est le soir. D'accord? Le soir, vous rentrez chez vous. La première chose à faire, c'est le double nettoyage. D'accord? Vous allez vous nettoyer le visage avec un corps gras et vous allez utiliser un nettoyant savon. Ça, sans nettoyer votre savon, vous ne pouvez pas commencer vos soins. Une fois que vous avez fait le double nettoyage, votre peau est propre, votre peau est perméable. Vous allez pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin le soir pour se reconstituer. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le double nettoyage, c'est la base. Pas d'eau micellaire, pas de lait, pas de savon, pas de parfum, pas de trucs qui moussent. Un nettoyant doux, anti-âge, hydratant de préférence. Sophie craque pour Henri. Ensuite, on part sur le même schéma. Ma peau est propre, qu'est-ce que je lui amène? Pareil que le matin. Je vais lui mettre de l'eau de rose. D'accord? Je vais lui mettre tout ce qui est crème, contour des yeux, sérum et crème de nuit. Et le soir, je rajoute de l'huile. D'accord? Est-ce que là, c'est compris? Je craque pour mes soins. Le double nettoyage. Ça, c'est le double nettoyage. Un double nettoyage. Jusqu'à présent, beaucoup de gens, et je le vois avec ma fille, pensent que juste se démaquiller suffit à enlever les impuretés, enlever le parfum, enlever le maquillage, et derrière mettre leurs soins. Et qu'est-ce qu'on a souvent? Des rougeurs, des démangeaisons, des soins qui ne sont pas faits, des boutons, et on continue d'avoir des points noirs et un teint terne. C'est normal. Quand on enlève son maquillage ou tout simplement ses impuretés avec un corps gras, mais que derrière on n'enlève pas ce corps gras, parce que ça n'a pas la même fonction. Un savon n'enlève pas le maquillage, d'accord? Et un corps gras empêche les soins de pénétrer. C'est pour ça que tous les dermatos du monde vous diront qu'il faut absolument un double nettoyage, d'accord? On enlève le maquillage et on enlève le gras qui a servi à enlever le maquillage. C'est comme le codex de Da Vinci. Le jour où on n'en met pas de fond de teint, il faut aussi faire le double nettoyage.
Si tu n'as mis aucun corps gras sur ton visage, tu fais le nettoyant, ça suffit. Merci Chacha. Pourquoi j'ai pas mon téléphone, il est pas en charge, putain, j'ai plus de batterie. D'accord? Vous avez compris? Une fois que vous avez fait votre... Je vais vous montrer les produits. Le matin, c'est de l'eau de rose. C'est tout. Ensuite, vous allez venir me mettre votre crème. Là, on dit que je suis le matin. D'accord? Je mets ma crème contour des yeux. Votre crème contour des yeux, elle est là, ici, là, dessous. Donc, j'en ai mis un peu beaucoup pour que ça se voie à la caméra, mais il n'y a pas besoin d'en mettre. Hein. Normalement, c'est l'équivalent d'un grain de riz. Mais là, je voulais vraiment que vous le voyez. Donc, c'est comme ça. D'accord? Si je mets, c'est pas pour les paupières tombantes, ça ne sert strictement à rien. C'est un agent hydratant, éclaircissant qui n'a aucune action réelle sur les paupières tombantes. Donc là, j'ai mis ma première phase d'eau, de l'eau. Je mets ensuite, et c'est là qu'intervient le choix correct de vos soins, et c'est là qu'interviennent, coucou les filles, et c'est là qu'intervient, c'est un vrai challenge. Je sais pas si je vais arriver à te voir non-stop, ça m'aurait fait... Non, allez vous coucher les filles, je serai là demain matin. En fait, je vais faire dodo, mais je continue à écouter en live en dormant. Bonne nuit Martine, bonne nuit, coucou tout le monde. N'hésitez pas à aller vous coucher. Hein. Moi, je vais aller me faire un café et prendre un Doliprane. Je sais pas ce que c'est, Linda. Je commence à être toute bloquée de ce côté-là. Du côté de l'œil où a éclaté. Mais ça va passer. Hein. Je suis frappadingue. Bon, je passe vos commentaires parce que vous êtes sûrement en train de me dire que... Et c'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas... Alors, attendez. C'est compris et c'est automatique. Les filles, j'arrive pas à remonter. Les commentaires, je t'écoute de mon lit. Vous pouvez me les remettre. Fais-nous une petite fiche de cette routine qu'on pourrait enregistrer. Sylvie craque pour Henri. C'est ce que tu dois faire le soir au niveau de tes soins. Sérum, crème, huile. Sylvie craque pour Henri. Tu peux marquer Sylvette craque pour Charles, pour Hector. Mais l'essentiel, c'est sérum, crème, huile. Le matin, c'est sérum, crème. D'accord? Ah, t'as mal au cul assise au bureau? Moi, je ne mets pas d'eau, je mets directement de l'eau de rose, ça va aussi. Bah, ce qui est bien, c'est de se rincer quand même un peu le visage pour la transpiration. La crème de protection solaire vient après la crème hydratante du matin. Crème contour des yeux, ben Céline, depuis que je la mets, les paupières tombantes sont beaucoup moins. Alors, c'est pas la crème contour des yeux, par elle-même, purement par elle-même. C'est le mouvement mécanique que tu fais tous les jours. Tu pourrais faire le même mouvement mécanique avec l'huile, tu aurais le même résultat. L'huile après la crème de nuit. Va faire pipi, je vais y aller. Je vais te faire un café. C'est l'action mécanique que tu fais. Une fois que l'on a fait plusieurs jours d'affilée, ça devient vraiment une routine qu'on n'oublie plus. Non, je vous montre. Le matin, vous vous rincez, vous vous lavez le cul, vous lavez le visage sous la douche. Vous vaporisez d'eau de rose. Ça, c'est la base matin et soir après l'eau. Ça doit devenir un automatisme. Ensuite, si vous avez une peau sénescente, d'accord, qui n'est pas forcément très terne, sérum anti-âge matin et soir. Si votre peau est sénescente, une peau sénescente, c'est une peau de plus de 45 ans qui perd en collagène et en élasticité. Bisous Odile, bonne nuit, je serai là demain matin. Vous avez donc le sérum violet, le Youthflexion. Si maintenant vous avez une peau sénescente et en plus le teint terne, les deux sérums, éclat le matin, anti-âge le soir. D'accord? Ok? Et c'est Glowplexion le matin aux acides de fruits qui va révéler ton éclat. Rappelle-toi,
L'acide glycolique, l'acide lactique et l'acide salicylique sont des acides de fruits qui font comme du micropeeling et réveillent l'éclat de la peau. Sauf que sous forme de sérum, il est là pour donner de l'éclat de la peau, mais aussi pour te réveiller naturellement ton éclat. Et le soir, tu mets l'anti-âge qui, lui, va régénérer. Ok? Si tu n'as pas non plus le teint terne comme l'intérieur d'une... Mon téléphone est tout noir, super. Si tu n'as pas le teint noir, le teint gris comme l'intérieur d'une chaussette, tu peux mettre matin et soir le anti-âge qui est le Youthflexion. Ah oui, moi je le fais depuis presque 1 an et c'est devenu un automatisme. Donc, première étape, quand tu te lèves, crème contour des yeux, sérum. C'est la base. Ensuite, tu ne te prends pas la tête, crème de jour le jour, crème de nuit la nuit. Il n'y a rien de compliqué. Et le soir, impérativement, tu me rajoutes une petite ou 2 gouttes d'huile. Anti-tache, il maintient l'hydratation, il régénère, c'est vraiment l'huile miraculeuse. Tu peux la mettre autre part. Tu peux la mettre sur les coudes, sur les genoux, derrière, sur les plaques de psoriasis, d'eczéma, les brûlures, les taches, tout ce qui a besoin d'être cicatrisé et renouvelé. Le sérum, rien n'est obligatoire, Cathy. Oui, mais c'est pas la crème contour des yeux qui fait que ta paupière tombe moins. C'est le geste quotidien. Parce que c'est musculaire. Est-ce que tu comprends, Marie? La crème va faire que ton contour des yeux, y compris la paupière, soit hydraté. D'accord? Mais si tu faisais juste de poser la crème, juste la poser sans masser ton contour, juste la poser comme ça et t'enlèves ton doigt, tu n'aurais pas les mêmes effets. C'est l'action, oui elle est anti-tache, c'est l'action mécanique sur un muscle et une peau qui fait qu'elle change sa tonicité. D'accord? Sérum éclat et base éclat? Muriel, tu confonds mes couilles avec mes nouilles. Là, je suis en train de parler de skincare, je parle pas de maquillage. La base éclat, c'est du maquillage. D'accord? Moi, je suis vraiment en train de vous parler de vos soins profonds. On dirait que j'ai une antenne parabolique là. Regardez, je vous mens pas, ça, c'est ce que vous mettez le soir. Le tout violet. C'est tout violet, même le bouchon est violet. Youthflexion, huile et la crème contour des yeux. Le matin, la seule chose qui peut changer, c'est la couleur du sérum. Soit vous avez une peau mature, voilà, avec un teint normal, pas forcément très gris. Mais voilà, vous avez quand même plus la peau mature que le teint terne. On reste comme ça. Vous choisissez la crème, hein, bien sûr. Hein. D'accord? Si vraiment votre teint il est super gris, prenez plutôt la gamme, le sérum éclat. D'accord? Matin et soir. Crème de jour, crème de nuit. Sérum, sérum. Que ce soit 2 fois le même ou l'un des deux. Tout dépend ce que vous recherchez. Et le soir, tu rajoutes un petit peu d'huile, c'est tout. No sérum Glowplexion et sérum Youthflexion. Vous confondez la base éclat. La base éclat est un élément qui se met à la fin des soins du matin et avant le maquillage. C'est celui qui va faire une barrière pour protéger votre peau et accrocher votre fond de teint. En gros, lui, c'est comme un petit bonhomme qui fait comme ça. D'un côté, il accroche le fond de teint et de l'autre, il protège votre peau. Moi, je suis la base éclat. D'accord? Je mets ma main pour protéger ma peau pour pas qu'elle vienne et j'accroche le fond de teint pour pas qu'il rentre. D'accord? Moi, je suis la base éclat. Ah, donc il faut bien le contour en massant, peut-être bien pour les paupières tombantes. Oui, bien sûr. Parce que c'est... Mais t'es pas... Honnêtement, si tu mets plus de contour des yeux parce que tu dois monter en haut, pour moi, c'est du gaspillage. Je préfère en mettre ici et passer au-dessus. Parce qu'au-dessus, ici, souvent, on a des petites taches brunes ici. Donc, comme tu as du ginseng, d'accord, ça va venir avoir un agent éclaircissant. Et si tu veux vraiment traiter tes paupières tombantes, je peux vous montrer un exercice très simple. Je m'assois parce que j'ai qui tourne, les filles. Je vais prendre le sérum anti-âge et la crème nuit et jour. Parfait. N'oublie pas, les filles, vous ne faites aucun soin.
si vous ne prenez pas le nettoyant. On ne peut pas nettoyer, on ne peut pas laver par terre sans aspirer. Je vous montre un geste facile. Vous vous rappelez, il est où Charlie? C'était Paolo, maintenant c'est Charlie. Vous vous rappelez, je vous disais, l'implantation périoculaire, elle est rattachée au niveau du crâne par les muscles. Donc, si tu veux agir sur ta paupière tombante, c'est simple. Tu vas venir ici détendre le matin ta paupière, là. Tu vas détendre le muscle d'accroche, d'accord? Le muscle qui est rond, tu vas me le détendre. Ça doit faire mal. D'accord? Et après, tu dois venir me stimuler, me détendre le muscle. Et tu remontes. Plutôt éclat pour moi avec les traitements. Oui. Ok Vanessa, oui je vais faire pipi. Et je vais aller m'intoxiquer si ça ne vous dérange pas. Je vais appeler ma fille qu'elle vienne faire une question. Regardez la paupière. Bon, regardez pas mes cheveux. Vous voyez la différence de la paupière ou pas? Est-ce que vous voyez là? Est-ce que c'est flagrant ou pas? Le fait de tous les matins, vous stimulez, vous stimulez, vous stimulez, vous remontez votre muscle. Vous êtes en train de le détendre, d'accord? Vous le détendez vers le haut. Vous pouvez remonter les paupières comme ça. Vous détendez. Et en fait, vos paupières remontent instantanément. Ce qui prouve encore une fois que votre musculature du visage, c'est elle qui influe et qui vous donne cette impression que tout se casse la figure. Ok? On voit très bien. J'y vais. Autre petite précision. Vous avez vu comment c'est dingue? J'ai préparé un stylo de point de compression. D'accord? Je vais vous donner quelques petites astuces et quelques points de compression. Ça va faire du bien. Je vais aller prendre mon cachet et on va masser notre visage. Tout ce que je vous demande pendant que je vais boire mon café, m'intoxiquer 5 minutes et faire mon pipi, donc 3 minutes, même pas, ma fille va venir, c'est de continuer de discuter avec elle et pas de la laisser toute seule. Oui, j'y vais, promis. Mais carrément flagrant. D'accord? Et je vais vous expliquer comment le matin, on va pouvoir, en appuyant sur des zones bien précises, le matin, ça va durer 10 secondes, vous faites ça le matin, vous allez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté et vous allez pouvoir, en quelque sorte, drainer un petit peu votre corps et éviter d'être bouffi. Allez, je filme coucher pour de vrai. Oui, attendez, je vais appeler Louane. Attendez, c'est quelle heure? Ah, j'ai bientôt 6 heures de live. Hein. Louane, tu peux venir, je vais faire pipi, boire un café et m'intoxiquer 5 secondes. Louloute qui arrive. Et en même temps, je dois vous laisser. Il y aura un replay très intéressant. Courage à vous. Je suis là jusqu'à demain soir. Et je pense pas que Facebook va me laisser le replay. J'espère qu'il va pas me couper par contre. Sinon, je relance derrière tout de suite. Oui, je vais faire pipi. Ah, t'es sur Insta aussi? Oui. Non. Tourne Insta. C'est quoi? C'est ton iPhone? Oui. Tourne Insta. Oh, bonjour les gens. Attendez, je tourne Insta parce que je ne veux point apparaître sur Instagram. Alors, j'ai le visage tout plein d'huile. Parce que je vous explique ma petite skincare routine. D'où le nettoyage. Après, le contour des yeux, je peux pas parce que c'est pour les personnes. En mode, c'est pour les c'est pas ma gamme en mode. Du coup, moi, j'ai mon propre contour des yeux. Après, petit sérum. En plus, je suis en période de règles, donc j'ai full petit bouton. Du coup, eau de rose, contour des yeux. Je mets le sérum, l'huile de beauté et le petit. Le pyjama rouge, Louane. Le mien? Oui. Je sais pas. Ah, dans mon placard. Et après, le baume, le gloss baume là pour les lèvres, je sais pas si elle est là, ici. Je sais pas où elle est. Mais le lip balm, je le mets parce que avec le froid, ça me coupe là.
Et sinon après je suis tout plein d'huile pour mes boutons. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc je suis tout huileuse et je suis toute démaquillée, je suis fatiguée. Au passage je suis en train de refaire mes ongles. Voilà, j'ai juste mis les capsules. Il faut que je fasse la couleur et tout. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi vous raconter. Coucou Louane, comment vas-tu? Je suis fatiguée. J'ai passé la journée avec mon copain. C'était très bien, mais je suis fatiguée. Mais je suis là pour soutenir ma mère. Donc on reste réveillé. Je vais dormir dans 2 minutes. Mais c'est pas grave. Tu as vu mon message sur Messenger? Bah je dirai à ma mère. Coucou Mouane. Alors c'est Louane, mais je t'en veux pas. Coucou. Coucou. Elle est partie faire une petite pause. Je m'occupe à la place. Boulette elle dort, donc je sais pas quoi vous dire en fait. Non mais t'inquiète, je vais rigoler. C'est pas grave. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si vous avez des questions ou quoi. Le patch chauffe. Bah écoutez, je l'ai mis là. Ça chauffe. Après moi le truc c'est que par exemple j'ai une bouillotte mais je la mets brûlante. Par exemple c'est 30 secondes au micro, moi je la mets 6 minutes. Et après j'ai des plaques de brûlure là. Mais j'ai tellement mal. J'ai tellement mal que je crains pas le chaud. Donc ça chauffe un tout petit peu. Mais j'ai toujours aussi mal. Et non, il me soulage pas du tout. Bravo de soutenir ta maman. Il faut, c'est important. Ça te fait du bien le patch. Bah en soi, ça me chauffe vite fait, mais je pense dans 5 minutes, je l'enlève et je me remets ma bouillotte qui est en train de bouillir dans l'eau bouillante. Faudrait que j'arrête de chauffer autant mon ventre, mais j'ai tellement mal. Moi, quand j'ai mes règles, je meurs en fait. Je vomis, je fais des malaises. Je sais pas si je fais de l'endométriose. Faudrait que je vois, parce que ma mère elle en fait, du coup, peut-être je peux en faire, je sais pas. Tu es adorable à aider ta maman. Il faut, elle m'a soutenue quand j'étais dans mes périodes de dépression, etc. Du coup, c'est important que je la soutienne. Tu continues la danse? Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que vu que je faisais mon alternance et que mon CAP, c'était compliqué. Et après, bah, vu ma période où j'étais pas très bien et tout, j'ai dû arrêter. Mais peut-être reprendre, en vrai, ça me dérangerait pas. Peut-être reprendre. Ça se voit. De quoi ça se voit? J'ai oublié ce que j'ai dit. Ah là là. Je suis en train de regarder une série aussi, c'est incroyable. Louane, peux-tu préparer une bouillotte à ta maman? Pourquoi une bouillotte? Elle a quoi? C'est moi qui ai mes règles, c'est pas elle. Je sais pas, elle a quoi? Mais oui, je peux aller préparer une bouillotte pour ma maman, y a pas de souci. Il faut une bouillotte de noyaux de cerise, ça soulage mieux. Ah ouais? Moi j'ai des bouillottes, c'est des doudous en mode. C'est une girafe. Pas les bouillottes où on met de l'eau. C'est une bouillotte où c'est une girafe et on la met au micro-ondes et dedans c'est du maïs, je crois. Ça chauffe. Et ici des compléments alimentaires à base de plantes pour calmer les douleurs. Ah non, mais moi rien ne marche. Elle m'enfile des médicaments et des plantes, rien ne marche. Je peux crever, rien ne marche. Ah oui, tu danses super bien. Merci. Endométriose, faut voir avec le gynéco. Ouais, mais j'ai pas encore pris de rendez-vous chez le gynéco. Faut que je prenne celui de ma mère, mais elle a jamais de la place. Et il faut bientôt que j'y aille, puisque je vais peut-être prendre la pilule et tout, donc c'est important que j'y aille. Je vois une couleur tendance que tu me conseilles comme couleur. Rouge bordeaux. Ça peut être très beau pour l'hiver. Je fais beaucoup de rouge bordeaux, c'est très classe. Ou un bon marron, vu que dans l'hiver, un bon marron, pardon. Mais les couleurs unies dans l'hiver et tout, c'est très joli. Moi, je sais que je fais beaucoup de nail art et tout, mais là, je vais faire une couleur unie. Elle a tout le côté qui se bloque. Ah mince! Bah, je vais lui passer ma bouillotte alors. Ta maman a une douleur au cou et sur le côté. Bah, je lui passerai ma bouillotte en vrai. Je crois qu'elle est dans ma chambre. Je lui donnerai après. Merci de me le dire, parce qu'elle me l'aurait pas dit dans tous les cas. Et son épaule se bloque, donc la bouillotte ferait du bien. Putain, elle me fait peur, ouais. Bonjour. J'ai changé de pyjama. Quelle ressemblance, les filles. Tu manges quoi? Ah, ton truc à la cannelle. T'as vu, je suis toute remplie d'huile. Je vais leur expliquer ma skincare. Le côté... Ah oui, je vois. Je vois. Tu manges ton truc à la cannelle, là? C'est bon, je peux prendre le relais. La bouillotte de cerise, c'est génial, vraiment. Ça peut également te masser. Ah ouais? Ah, tu peux me mettre du baume du tigre? Oui.
Elle en a une et elle a deux. Elle en a... Tiens, masse-moi le cou, ma biche. Ah ouais? Je sais même pas si t'as une bouillotte, toi? Oui, elle m'a acheté une bouillotte, si tu peux me la remplir, elle est dans la salle. Ah, la blanche, là? Bah, je vais lui remplir. Elle est dure. Elle est dure au mal de ta main. Ah, ok. Insta, je vous fais des bisous. Je relance dans quelques heures.